Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans le monde fascinant des jeux d'imagination. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'imagination ? Eh bien, tout simplement, ce sont des tests. Alors, on ne va pas parler de tests en face des clients, puisque un test implique une notion de réussir quelque chose, mais ce sont des tests qui permettent d'estimer à quelle vitesse la personne va partir en transe. Ça permet simplement de se rendre compte de la suggestibilité de la personne. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse. Vous m'avez entendu parler d'hypnose, de transe. Ne faisons pas de confusion par rapport à ces termes. L'hypnose se rapporte vraiment à la discipline, à l'outil qu'on va utiliser. Et puis, le mot transe, la transe, c'est l'état dans lequel la personne va se trouver quand elle fait une séance d'hypnose. Voilà, donc l'hypnose, c'est l'outil et la transe, c'est l'état dans lequel on va se trouver, une transe plus ou moins profonde. Alors, revenons à nos jeux d'imagination. Eh bien, ces jeux d'imagination ou tests de disponibilité, de suggestibilité, sont vraiment un outil qui est très très utile lorsque, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient une première fois me voir, qui n'a jamais fait d'hypnose, qui n'a donc lui-même aucune idée de la vitesse avec laquelle il va partir en transe. Je vais faire avec lui un de ces jeux, un de ces tests, et puis ça va me permettre de voir un petit peu si c'est une personne qui part du premier coup très facilement ou si c'est quelqu'un qui a besoin d'un tout petit peu plus de temps ou d'une méthode un peu différente. Et puis c'est quand même très utile pour pouvoir adapter finalement l'induction que je vais faire pour amener cette personne en transe. De toute façon, elle ira, quel que soit le degré de suggestibilité. La transe est naturelle, la transe est un état que tout le monde expérimente. Donc la question c'est plutôt est-ce qu'on y va très vite ou juste vite. Donc ces tests, par exemple, on les retrouve de manière complètement systématique quand vous avez de l'hypnose de spectacle. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'avant que le spectacle proprement dit commence, l'hypnotiseur va tester son public pour savoir à quel point les gens sont réceptifs. Donc il va faire ses jeux, il va repérer dans le public les personnes qui partent tout de suite, et puis c'est ces gens-là qui vont aller ensuite sur scène. J'entends souvent des gens me dire que c'est du fake, qui ne croient pas du tout à cette hypnose de spectacle, etc. Moi je ne sais pas si peut-être que parfois c'est du fake, peut-être que parfois il y a des complices, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont excessivement réceptifs à l'hypnose, et ces gens-là qu'on appelle des floppers. Ce sont des personnes, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 1, 2 ou 3 peut-être de la population, on leur dit dors et elles vont flopper, elles tombent littéralement tant elles sont réceptives à l'hypnose. Donc c'est ces gens-là qui vont aller, si elles le souhaitent, sur scène, et alors oui, forcément ça donne quelque chose de franchement très impressionnant. Maintenant, c'est à vous. Vous allez pouvoir tester chez vous à quel point vous êtes réceptif. Je vous propose un jeu qui s'appelle Ballon Livre. Vous pouvez vous mettre assis, rester debout comme vous voulez. Et puis, vous allez mettre la main droite, comme ceci. Paume vers le ciel. La main gauche, paume vers le sol. Et vous allez prendre une grande inspiration. Et vous allez simplement fermer les yeux. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que dans votre main droite, il y a quelque chose de très très lourd qui est posé dans votre main droite. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça peut être un poids, un livre, toute chose lourde que vous pouvez imaginer. Puis lorsque vous avez choisi cet objet lourd dans votre main droite, vous allez imaginer que cet objet est posé dans votre paume droite. Allez-y, ça y est, l'objet est dans votre main droite, et puis vous pouvez sentir sa pesanteur, mais également vous pouvez sentir sa texture, peut-être sa température. Et plus vous vous connectez à la sensation de cet objet lourd, plus vous constatez comme il pèse de plus en plus lourd dans votre main droite. Et pendant que cet objet pèse dans votre main droite, vous allez maintenant imaginer qu'un souffle d'air frais va venir souffler du sol jusque dans la paume de votre main gauche. Un souffle puissant qui va venir comme un coussin d'air, pousser peu à peu votre main gauche vers le haut. Et vous pouvez constater comme ce bras gauche est de plus en plus léger. Vous ne sentez déjà presque plus son poids et
tandis que la main gauche monte de plus en plus, poussée par cet air frais. La main droite continue de descendre de plus en plus dans sa lourdeur, par le poids de cet objet posé dans votre paume droite. Très bien. Excellent. Je vous invite maintenant tout simplement à ouvrir les yeux et constater où sont vos bras. Et là, c'est très intéressant. Et c'est là qu'on voit. Pour vous, ce qui peut être intéressant de constater, c'est l'écart entre la sensation que vous avez eue, les yeux fermés, et véritablement où se trouvent vos bras. Vous avez peut-être eu l'impression que votre bras droit pesait 1 tonne et que votre bras gauche s'envolait et en fait vous êtes juste un tout petit peu, vous avez juste un tout petit peu bougé, ou au contraire, vous n'avez pas ressenti grand-chose, mais par contre, l'écart entre vos 2 mains, il est flagrant. C'est un indicateur. Ça n'est pas parce que vous êtes resté, peut-être que vous êtes complètement resté tel que vous étiez avant le jeu. Et alors, ça veut simplement dire qu'il faudra prendre un chemin peut-être un tout petit peu plus long pour vous emmener en transe. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous.